Hola, bienvenue à ma nouvelle vie en Christ. Très contente de pouvoir partager aujourd'hui avec toi à propos du royaume des cieux. Tu sais déjà que maintenant tu es un citoyen du royaume des cieux. Alors nous allons continuer notre étude. Bienvenue. Dans Colossiens 1, 12 et 13, nous dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13, il nous dit qui nous a délivrés, c'est-à-dire notre Père, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc mes amis, aujourd'hui, nous allons parler à propos du royaume. Premièrement, une chose qui est importante à savoir, c'est que dans un royaume, il y a toujours un roi. Et qui est le roi du royaume des cieux? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le royaume est un État gouverné par un roi. C'est une monarchie. Dans ce cas précis, Jésus-Christ est notre roi et c'est lui qui, par sa parole, règne. Les paroles du roi sont des lois et régissent son territoire et les citoyens du royaume des cieux. Tous les citoyens du royaume sont soumis à respecter et obéir la parole de Dieu. En tant que fils ou fille, vous êtes héritier ou héritière du royaume. Dans la Bible, il est écrit dans Éphésiens 2 que nous sommes citoyens de la cité de David, de la cité d'Israël et membres de la famille royale. Maintenant, tout ceci est vrai par la foi, car la foi, elle voit et elle considère les choses invisibles. Nous ne sommes pas en train de parler de la réalité terrestre, nous sommes en train de parler de la réalité spirituelle. Jésus, quand il nous a enseigné la prière, il a dit la prière, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, n'est-ce pas? Et donc cette réalité spirituelle, notre Père, il veut que ce soit vrai pour nous ici sur la terre. Donc c'est par la foi, le moyen que nous avons pour que ces choses se réalisent ici sur la terre. Alors, il y a une loi principale dans le royaume des cieux, la loi de l'esprit de vie. Romains 8 nous dit, il n'y a donc maintenant, aujourd'hui, aucune condamnation. Et s'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de jugement, n'est-ce pas? Cela veut dire que dans ta vie et dans la mienne, aujourd'hui, nous ne sommes pas en relation avec notre Père pour être jugés, puisqu'il n'y a pas de condamnation. Aujourd'hui, nous sommes en relation avec notre Père parce que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Et comme nous avons vu au début de cette vidéo, Colossiens 1:13, notre Père nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Romains 8 nous dit, il n'y a donc pas aujourd'hui de condamnation contre toi ou contre moi. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, voilà la condition. Pourquoi? Parce que nous savons que Jésus-Christ a pris la place de se condamner, de la condamnation. C'est lui qui a subi la condamnation. C'est lui qui est mort à notre place, à la croix. Alors il dit, verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie. Ça, c'est la loi principale du royaume des cieux. La loi de l'esprit de vie. En Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, si tu ne le savais pas, aujourd'hui,
tu as été affranchi de la loi du péché et de la mort. C'était une loi. Tu n'es plus sous le régime de cette loi. Elle est caduque. Maintenant, tu es sous le régime de la loi de l'esprit de vie. Je crois que on pourrait peut-être même s'arrêter là parce que c'est tellement puissant. Il est important pour nous de comprendre la loi de l'esprit de vie et de savoir ce que disent les Écritures. Pourquoi? Parce que à Paul lui a été donné de nous amener des ténèbres à la lumière. Et donc Paul nous parle de ces choses-là. Allons maintenant dans Romains 7, 4. Il dit, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ a fait dans sa chair, dans ce corps d'homme, a été mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Vous vous souvenez que dans Romains 7, il parle, bon, peut-être vous vous souvenez pas, mais il faudrait lire ce chapitre. Il parle d'une femme qui est mariée, et si son mari décède, elle est libre. Elle est libre de ce lien avec ce mari-là. De même, nous, avant, nous étions liés à la loi. Mais une fois que Jésus-Christ est mort et que le péché, la loi du péché et de la mort a été crucifiée avec Christ, maintenant nous pouvons lui appartenir à lui entièrement. La parole nous dit que si le Seigneur nous affranchit, nous sommes réellement libres. Cela se trouve dans Jean 8, 36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Maintenant, si nous appartenons à Jésus-Christ qui est ressuscité des morts, la vie est en lui, mais la vie éternelle. Et cette vie est maintenant en nous. Alors, Romains 7, 25 nous dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, Paul explique ici le dilemme de ce qui est terrestre, c'est-à-dire ce corps qui est encore sous la loi du péché et de la mort, mais par l'Esprit, nous sommes ses enfants et nous sommes à Jésus-Christ. Alors il dit, 2 Corinthiens 3, 17 nous dit ceci. Or, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit, avec E majuscule, n'est-ce pas? L'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Galates 2,19 nous dit ceci, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Pourquoi? Parce que le ministère de la loi, c'est-à-dire des tables, des commandements de Moïse, ce ministère-là avait pour but, donner vie à la transgression. Parce que sans loi, il n'y avait pas de transgression. Mais quand la loi est venue, la transgression est venue aussi. Parce que Dieu savait que l'homme n'était pas capable d'accomplir toute la loi. Et cela a fait que nous étions tous condamnés à mort. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre pour prendre notre place sur cette croix. Et qu'ainsi nous soyons aujourd'hui par lui libres et que nous puissions lui appartenir à lui.
parce que nous avons été délivrés de la loi du péché et de la mort. Donc notre tendance en tant que fils et filles de Dieu n'est pas de nous focaliser sur le péché. Nous avons à nous focaliser sur Jésus-Christ, sur sa parole, sur notre identité. C'est pour ça que j'insiste sur notre identité et la compréhension de qui nous sommes. Et j'insiste aussi maintenant à que tu puisses connaître le royaume des cieux. Savoir que tu es un citoyen du royaume des cieux. Et ce que cela signifie. Donc, dans Romains 5, 21, il dit, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Vous voyez, il y a eu un changement complet des situations dans notre vie une fois que nous avons reçu notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur veut qu'on laisse sa parole changer notre mentalité, à qu'on pense comme un fils et une fille de Dieu. Et qu'ainsi, nous soyons plus dans la tendance à pécher, mais nous soyons plus dans la tendance à marcher comme Jésus a marché sur la terre, sans péché. Et l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est clair. Donc, je vais mettre tous ces versets en bas de la vidéo et je vous prie d'aller regarder la description. Comme ça, dans toutes mes vidéos, je mets toujours les versets sur lesquels nous sommes en train d'étudier. Romains 6, 18, il nous dit ceci, ayant été affranchis du péché, donc libérés du péché, si je ne pense pas que je suis libre du péché, je vais continuer de pécher. Parce que cela lui donne la force. Mais si je prends cette parole et je l'intègre dans ma vie, alors je ne vais pas pécher de moi-même. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de me dire que maintenant, je suis devenue esclave de la justice. Donc, je suis un juste et je peux me proclamer un juste. Ça fait partie de mon identité. Je suis juste en Christ. Donc, pour aujourd'hui, nous allons arrêter là et nous allons continuer de connaître le royaume des cieux. Soyez bénis.